Salut à toi et bienvenue sur Gentescore. Alors aujourd'hui, on va découvrir la structure de base d'un programme en langage C pour les systèmes embarqués. Alors même si tu n'as jamais codé en C, tu vas voir qu'un programme embarqué a toujours plus ou moins la même forme qu'un programme C lorsqu'il est appliqué au développement des applications ou des systèmes d'exploitation. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi un exemple très simple, celui de faire clignoter une lettre sur une carte électronique. Alors le but n'est pas que tu comprennes tous les détails de chaque ligne, mais que tu comprennes l'organisation générale du code et le rôle que chaque partie a. Plus tard, on apprendra au fur et à mesure de notre formation, on entrera dans les détails pour que tu puisses comprendre chacune de ces lignes que j'aurais présentées ici et pouvoir les réécrire toi-même pour tes propres codes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lanti Angelin, élève en génie informatique, et sur cette chaîne, je publie régulièrement mes avancées dans l'apprentissage et la conception des systèmes embarqués. Alors, sans plus tarder, commençons. Voici le code que l'on va découper en morceaux. Ne t'inquiète pas si ça te semble compliqué maintenant. On va regarder bloc par bloc, comme si on regardait le plan d'une maison. On ne va pas encore apprendre à poser les briques de la maison, mais on veut comprendre à quoi sert chaque pièce. On commence par le haut du fichier, hashtag include stm32f4xx.h et hashtag include stdint.h. En C, le hashtag include veut dire ajouter le contenu d'un autre fichier ici. Donc, le fichier stm32f4xx.h est un fichier spécial fourni avec la carte. Ce fichier contient les définitions pour parler au microcontrôleur. C'est ce qui permet plus tard d'écrire des choses comme JPIOA ou bien RCC. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le fichier qui permet à notre programme de discuter avec la carte. Parce que pour chaque carte, son code ou bien a son langage ou son mode de fonctionnement avec lequel on veut discuter. Le deuxième fichier, stdint.h, sert à définir les types de nombres bien précis. Par exemple, entier sur 32 bits. En débutant, on peut simplement le voir comme un fichier qui prépare les types de nombres pratiques pour la programmation bas niveau. Parce que ici, en programme C normal ou sur ordinateur, on a vu d'autres fichiers comme stdio.h pour afficher du texte à l'écran. Mais ici, comme on est sur une carte électronique, fondamentalement, il n'y a pas d'écran. Donc, on inclut plutôt des fichiers qui permettent de contrôler le matériel. Et sachant qu'on a aussi une mémoire très limitée, on a besoin d'avoir le contrôle sur la taille de chaque variable que l'on va utiliser pendant notre développement ou bien pendant l'exécution de notre système embarqué. Ensuite, nous avons les constantes. Ici, on décrit ce que l'on a branché. Nous avons hashtag define let pin 5 et hashtag define let port JPIOA. Ici, le hashtag define sert à définir les noms pour des valeurs. On peut le voir comme des petites étiquettes. Oui, des étiquettes. Let pin représente le numéro de la broche où est branchée la LED. Bon, une broche, c'est simplement un petit pied de la puce du connecteur où l'on peut brancher un fil ou un composant. Et ensuite, LED port représente le groupe de broches auquel appartient cette broche. On appelle ça un port. Donc c'est juste un ensemble de broches que la carte gère ensemble. Donc concrètement, ces deux lignes-là veulent dire quoi? Que ma LED est branchée sur le numéro 5 du groupe de broches appelé JPIOA, tout simplement. Alors mais pourquoi est-ce qu'on écrit ça comme ça? Mais parce que si un jour on change la LED de place, on aura tout juste deux lignes à modifier et pas tout un programme. Alors, après les constantes, nous avons comme dans la vidéo précédente les annonces de fonctions. C'est-à-dire à peu près le plan, les prototypes de fonctions. Void system clock config, entre parenthèses void GPU underscore init, entre parenthèses void, et void delay underscore ms uint 32 underscore t-ms. Alors ce sont des prototypes de fonctions. Nous savons qu'une fonction c'est un bloc de code qui fait une tâche précise, un peu comme une petite machine à l'intérieur du programme. Et ici on annonce trois machines. La première, system clock config, c'est une fonction qui va configurer l'horloge du microprocesseur. L'horloge, c'est comme un métronome ou un rythme, ou le rythme, qui va définir la vitesse à laquelle notre puce va travailler. GPIO underscore init, c'est une fonction qui va préparer la broche de la lettre pour qu'on puisse la contrôler. Donc, on peut voir ça comme allumer le tableau électrique pour cette prise, pour cet ensemble de broches. Ensuite, on a la fonction delay ms. Ça, c'est la fonction qui va permettre d'attendre un certain nombre de millisecondes. Ici, on ne voit que leur nom et comment les appeler. Le détail de ce qu'elles font se trouve plus bas dans le fichier, comme nous avons vu dans la vidéo précédente.
Après les prototypes de fonctions, on arrive à la fonction main, qui est le point de départ de notre programme et la fonction la plus importante. En C, c'est par là que tout commence. Dans un programme sur ordinateur, main s'exécute, puis à la fin, on quitte le programme. Mais dans un système embarqué, c'est très différent. On veut que la carte fonctionne en continu tant qu'elle est alimentée. Donc, le programme ne s'arrête presque jamais parce qu'on ne voudrait pas lancer, je ne sais pas, un processus sur un système embarqué. Subitement, il s'arrête alors qu'on a encore des choses à faire avec ou bien la tâche n'est pas terminée. Alors, regardons sa structure. En première position, on appelle system clock-config, c'est-à-dire on prépare la vitesse du microcontrôleur. En deuxième position, on appelle JPIO_init, c'est-à-dire préparer la broche où est branchée la LED. Et ensuite, c'est là que l'on entre dans notre boucle infinie while. While veut dire tant que la condition est vraie, comme 1 est toujours vrai, la boucle ne s'arrête jamais. C'est ce qu'on veut sur un microcontrôleur, qu'il fasse son travail en permanence. Alors, à l'intérieur de cette boucle, on a des lignes qui vont nous permettre d'allumer et d'éteindre la LED, c'est-à-dire la logique principale de notre code. On a LED, porte, flèche, ODR, barre et ainsi de suite. Vous avez remarqué qu'après ça, on a un delay MS avec 500 à l'intérieur. Ensuite, on a encore un LED port, et ainsi de suite. Et encore un autre delay MS. S'il n'y a pas de problème, si ça a l'air bizarre pour toi, le LED port avec la flèche ODR représente un endroit spécial dans la mémoire de la puce qui contrôle l'état de plusieurs broches. On appelle ça un registre. Bon, c'est un mot pour dire tout simplement la case de mémoire qui contrôle du matériel. On peut voir ça comme la case de mémoire de notre microcontrôleur qui retient l'état d'une broche. Donc pour changer l'état d'une broche, on change tout simplement l'état du registre qui contrôle cette broche. Donc quand on écrit LED port flèche ODR bar égale entre parenthèses 1U de flèche LED pin, on dit en gros à la carte mets la broche de la LED en l'état allumé. Et lorsqu'on écrit LED port-ODR après le delay MS, on dit à notre microcontrôleur mets la broche de la LED à l'état éteint. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la syntaxe exacte, mais l'idée suivante. En C embarqué, certaines variables ne représentent pas juste des nombres, mais directement l'état de composants physiques, comme une lettre. Ceci est une notion très importante que l'on va approfondir et maîtriser plus tard au fur et à mesure des vidéos. Après notre fonction main, on va passer aux fonctions d'initialisation qui nous ont permis de préparer la carte. Et c'est plus bas dans le fichier que l'on les rédige. Donc on a notre void system clock config avec le code de la configuration de l'horloge qui nous intéresse pas vraiment pour le moment. Et on a void JPIO init, c'est-à-dire pour l'activation du port et la configuration de la LED en sortie. Bon, ici on n'écrit pas encore tout le code, mais on peut comprendre le rôle. Le system clock config, cette fonction règle le rythme de la puce. C'est comme régler la vitesse d'un métronome. Plus il est rapide, plus le microcontrôleur fera ses opérations rapidement. Et le GPIO init, cette fonction allume la partie de la puce qui gère les broches, puis dit à une broche en particulier. Toi, tu serviras pour contrôler une LED, donc tu seras une sortie. Une sortie, c'est une broche qui envoie un signal vers l'extérieur, par exemple pour allumer une lumière. Et à l'inverse, une entrée sert à lire un bouton et un capteur. Donc en résumé, ces fonctions d'initialisation servent à préparer le terrain avant que la boucle infinie ne commence à travailler. Sans elle, sans savoir la vitesse à laquelle la puce va effectuer ses opérations et le matériel, c'est-à-dire les entrées, les ports qui vont recevoir les données de l'utilisateur à travers les boutons et les capteurs, et les ports que notre microcontrôleur va contrôler, la carte ne saurait justement pas sur quelle broche la LED est branchée et ni comment est-ce qu'il peut la faire allumer. Or, on veut l'allumer. Voilà. Alors, la dernière fonction que l'on va voir, c'est la fonction de délai, faire une pause. On a void delay _ms et à l'intérieur de notre logique principale, on a vu qu'après le LED port, on a un delay _ms. Alors cette fonction sert simplement à attendre pendant un certain nombre de millisecondes. Lorsqu'on appelle delay _ms entre parenthèses 500, on dit au programme fais une pause d'environ une demi-seconde. Dans un exemple simple comme le nôtre, on peut se contenter d'attendre d'une attente approximative. Mais plus tard, quand on ira plus loin en embarqué, on va apprendre à utiliser des outils plus précis pour mesurer le temps. Exactement une milliseconde, si c'est d'une milliseconde que l'on a besoin. Alors ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Sur la structure d'un programme, c'est
pour appliquer au système embarqué. En haut du programme, on inclut des fichiers spécifiques pour parler à la carte et utiliser les types de nombres adaptés. C'est cette étape-ci. Ensuite, on définit les constantes pour décrire comment les choses sont branchées. Où est la LED? Où est le groupe de broches? Où sont les broches d'entrée? Et ainsi de suite. En troisième position, on annonce les fonctions qui vont préparer l'horloge, préparer les broches et gérer le temps. Une fois que ces trois étapes ont été faites, on peut donc arriver à notre fonction main. On va commencer donc par initialiser le matériel à travers les fonctions qu'on a définies plus tôt. Et on entre toujours dans une boucle infinie qui tourne tant que la carte est alimentée. Cette boucle en train de tourner signifie que notre microcontrôleur est éveillé. Et lorsqu'il est éveillé, il est donc prêt à recevoir les données à travers les ports d'entrée et envoyer des données, faire des modifications sur le système embarqué à travers les ports de sortie. Donc voici donc la logique principale. Dans cette boucle, on lit et on écrit dans des cases spéciales de la mémoire qui contrôle le matériel, comme allumer ou éteindre une LED. Donc lorsqu'on va allumer la LED, on va demander à notre microprocesseur d'aller dans tel registre, modifier telle valeur. Lorsque cette valeur sera modifiée, c'est comme ça que la valeur de l'approche sera aussi modifiée et le courant pourra donc entrer dans notre LED et l'allumer. Lorsqu'on veut l'éteindre, on va dans le registre qui contrôle toujours cette broche et on y change des valeurs. En changeant cette valeur, donc, c'est comme ça que notre système va aussi couper le courant qui arrive dans la LED et arrêter de la faire briller. La grande différence entre un programme C sur PC, c'est que ici, le but n'est pas de faire un calcul puis de partir. Non. Le but, c'est de contrôler un système en continu. Voilà. Donc, dans les prochaines vidéos, on pourra reprendre chaque partie. Et surtout, dans la prochaine vidéo, on va commencer le C proprement dit avec les commentaires. On va apprendre à commenter notre code C. Alors, c'est ainsi qu'on arrive au thème de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines. À nous revoir dans la prochaine vidéo au cœur de la tech. Restons motivés.